comment on fait pour se débarrasser des hémorroïdes? Parce que là, franchement, l'hémorroïde du PAF, hein, selon Charlie Hebdo, il y a quelques temps déjà maintenant, l'hémorroïde du PAF, l'hémorroïde, je trouve que ça lui va si bien, ça lui va à ravir. Le roi des mythos aussi, hein, le mytho du PAF, on pourrait l'appeler ainsi également. Parce que lui, franchement, je sais pas si c'est maladif, s'il s'en rend compte. Je pense qu'il s'en rend compte, oui, il s'en rend compte. Il a un ego surdimensionné, un orgueil surdimensionné. Bref, une grande gueule aussi, surdimensionnée. Lundi 13 janvier, Hanouna nous dit qu'il a rendez-vous avec Elon Musk pour s'entretenir avec lui, pour parler en gros de tout et de rien. Bref, lundi 13 janvier, extrait. Je peux le dire aujourd'hui, je serai avec Elon Musk le 18 février. Hein? Ah ouais? Oui, le 18 février. Il vient ici? Elon Musk et Donald Trump. Non, je pars. Je pars aux États-Unis. Le 18 février. Et nous, on sera où? Pas vous, pas vous. Pas nous. On déloque. Ah, non. Mais vous allez où, à Washington? Pas du tout, je vais à Mar-a-Lago. Ça? Mar-a-Lago Ah pour oui, voir. Trump. Exactement, pour voir pour une fête en fait qui est organisée. Et vous allez faire une interview? Non, pas du tout. Je suis pas pour. Eh ben mon salaud, je vais rencontrer Donald Trump et Elon Musk. Mais vous restez combien de temps? Je fais l'aller-retour. Et c'est quoi le dress code? C'est à poil. Black tie? Enfin, smoking. Ah ouais. Et vous y allez tout seul? J'y vais avec mes. J'y vais simplement. Non, mais il faut y aller avec quelqu'un à votre bras, quoi. Enfin, vous allez pas saluer Mélania comme ça. Non, j'y vais seul. C'est le boulot. J'y vais seul. Après, j'aurai mon sécurité. Bref. Il est là, il est un peu gêné parce que c'est un gros mytho, il sait pas quoi dire. Ouais, bref, vous avez vu, hein, je sais pas, le mec, il se noie dans une flaque d'eau. Bref. Donc, les chroniqueurs, là, les acteurs, hein, qui sont là, waouh, ah bon, oh, c'est des groupies, oh, en train de lui lécher la grappe, oh, pour pas dire autre chose, oh. Suite à cet extrait et à son émission de lundi, forcément sur les réseaux, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est pour ça que je fais une vidéo, sinon je l'aurais fait avant. Bref, suite à ça, sur les réseaux, les enquêteurs des réseaux sont partis fouiller et ont trouvé. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé pour la fameuse date que Cyril Hanouna parle, c'est le 18 février 2025. Son fameux rendez-vous avec Elon Musk, qui rencontrera Donald Trump, à Mar-a-Lago, dans une résidence un peu privée de Donald Trump apparemment. Bref. Mais ce qu'il oublie de préciser, c'est de nous montrer l'invitation qu'il a reçue. Parce que les gens, ils ont été chercher, puis ils ont trouvé. Ils ont trouvé l'invitation qu'a reçue Cyril Hanouna. Enfin, c'est pas une invitation, hein. Tu payes, voilà. Donc, tu payes, c'est entre $5 000 et $100 000, selon les privilèges que tu peux avoir. Donc, $5 000, je pense que tu as une coupe de champagne, une photo et un autographe et rentre chez toi. Et puis $100 000, je pense que c'est le fameux rendez-vous avec Elon Musk pour parler d'avenir, d'influenceurs, de politique, de télé. XTV, bientôt, va être lancé par Elon Musk. Bref. Donc, il oublie de nous préciser ça. Donc, vu que ça, c'est sorti, je sais pas s'ils sont en panique dans les équipes de Cyril Hanouna. Mardi, donc aujourd'hui, mardi 14 janvier 2025, il sort dans son émission, il nous dit ça. Qui veulent rencontrer des entrepreneurs, qui veulent rencontrer des politiques, qui veulent rencontrer des gens influents dans le monde. Et donc on les fait venir à Mar-a-Lago, on prépare les rendez-vous en amont avec eux, on se déplace, on les ramène jusqu'à Mar-a-Lago, ils obtiennent le rendez-vous avec le président et voilà. Et après on attend. Très bien. Et c'est Elon Musk qui chapeaute tout ça. Il y a une petite polémique parce que Elon Musk et Donald Trump, on dit qu'Elon Musk il soutient certains candidats en Europe. Est-ce qu'ils vont soutenir un candidat en France pour 2027? Je sais qu'il y a Éric Zemmour qui vient le 20 janvier, je crois, avec Sarah Knafo. Hein. Écoute, j'ai entendu qu'il y a Éric Zemmour qui vient avec Sarah Knafo. Après, le seul après c'est ce que je sais, hein, mais le seul qu'on attend pour l'instant à Mar-a-Lago directement avec Donald Trump et Elon Musk, c'est toi.
Non, mais Donc, moi, tu le sais, ça fait plusieurs semaines quand même. qu'on se parle. La pousse pas Et quand donc, même. Ça va, il y a d'autres gens donc, quand pour même. l'instant, on attend de te parler pour se placer sur plusieurs choses en Europe et surtout en France. Il y a la télé. Bref. Donc aujourd'hui, mardi 14 janvier, dans son émission, il a envoyé, il y a un sbire à lui, hein, un sbire, c'est peut-être méchant pour la personne qui est là-bas, mais bon, moi je vois ça comme ça. Un sbire qui est là-bas, voilà, je sais pas ce qu'ils se sont dit, bon voilà, raconte ton mytho, bon, vous avez entendu ce qu'il raconte comme connerie, et puis le mec il insiste, hein. T'es bien invité, et c'est toi qu'ils attendent. Et Hanouna, oh putain mon Dieu, c'est chaud. Bref, il sait plus quoi raconter, quoi inventer pour faire croire à ces gros mensonges. Dis tout simplement que t'as payé le truc, il n'y a pas de honte, t'as largement les moyens, tu peux te le permettre, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie d'aller rencontrer Elon Musk, Donald Trump, tu fais ce que tu veux. Le même Donald Trump que t'as copieusement et soigneusement insulté il y a encore quelques années, quand il était président de la République. Tu avais même fait une émission spéciale quand il était passé président de la République, si je dis pas de conneries, où tu avais même fait évacuer tout ton plateau pour montrer le côté un peu malade de Donald Trump. Toi et tes acteurs, chroniqueurs, vous étiez pas gênés pour l'insulter et l'insulter copieusement de raciste. Enfin bref, je passe... Hein, mais maintenant, tu veux lui lécher le cul parce que tu sens que le vent a tourné, hein, comme tous les bons lécheurs d'anus que tu es. Lécher les culs, ça, tu sais très bien faire. Tu as commencé ta carrière en léchant le cul des chiens sur des plateaux télé, en montrant ton petit saucisson partout dans la rue, dans des boucheries, à des commerçants, bref. Tu faisais le Michael Youn pour essayer de t'en sortir. Tu t'en es largement sorti, bien grand en face, bravo, t'as réussi, c'est super. Et là, franchement, faire passer tes fanzouz, comme tu les appelles, ceux qui sont fans de toi ou qui te suivent, pour des abrutis finis, pour des lapins de 6 semaines, les faire passer pour des cons, franchement, t'es exceptionnel. Alors là, franchement, c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça magnifique, le degré de mensonge dans lequel il est capable d'aller pour faire gober toutes ces conneries, pour satisfaire son ego surdimensionné, j'en sais rien, mais enfin bref. Il vous dit, il raconte ces conneries, il raconte que tout ça c'est faux, qu'il a pas payé d'invitation, d'où il payerait une invitation, moi payé, moi payé. Oh putain, mais oui, bah il y a pas de honte, hein, oh, c'est comment? Bref, je vais vous conclure la vidéo sur quoi? Peut-être qu'il a payé son invitation pour le 18 février 2025, à ce qui paraît, hein, ce qui tourne sur les réseaux aux alentours de 100 000 $. Moi, je pense, c'est en prévision de son éventuelle candidature à la présidentielle 2027. Donc peut-être pour gonfler et grossir son portefeuille, pour aller chercher des conseils à droite à gauche, pour à l'international essayer de s'étoffer, je sais pas. Peut-être pour parler d'une nouvelle chaîne qui pourrait, où il pourrait être patron, directeur, j'en sais rien. Vu que Elon Musk va lancer XTV bientôt, enfin prochainement, si je dis pas une nouvelle fois de bêtises. Enfin bref. Voilà pourquoi, à mon avis, il veut aller là-bas et il a payé son carton d'invitation, ni plus ni moins. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais ce qui serait bien aussi, c'est quand il va aller le 18 février là-bas, bah, qu'il y reste, hein, qu'il reste là-bas, qu'il fasse sa carrière là-bas s'il veut. En France, je pense qu'il manquera à personne, à part à ces fanzouz et aux faux chiffres qui peuvent gonfler sur les réseaux sociaux. Enfin, ça engage que moi ce que je dis. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.